Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du gaslighting, de trois conséquences terribles du gaslighting subi soit dans l'enfance, parce que sur cette chaîne, on parle de traumatisme subi dans l'enfance, donc par vos parents ou par ceux qui devaient prendre soin de vous, ou dans le couple, c'est aussi possible. C'est possible de le vivre aussi au travail. Parfois, c'est plus facile de s'en détacher au travail parce qu'on retourne à la maison dans un lieu qui est plus sécuritaire. Mais quand on le vit dans le couple, quand on l'a vécu à long terme dans sa famille, ça peut perturber beaucoup de choses en soi. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a d'autres conséquences possibles et vous avez pu aussi les vivre différemment de ce que je vais expliquer. Ne niez pas votre réalité cette fois-ci, je vous en prie. Alors, la première conséquence, c'est l'insomnie. L'insomnie, on peut la comprendre facilement. Pourquoi je serais insomniaque? Pourquoi? Parce qu'on va ruminer. L'espèce de jeu psychologique qui se joue entre une autre personne et soi nous fait ruminer, nous fait douter de nous-mêmes, nous fait devoir penser constamment ce qui a été fait, à revivre le passé. On revit constamment le passé et revivre le passé aussi à cause du gaslighting. Je vous mets en situation, est-ce que par hasard, vous repensez à comment vous auriez pu répondre à vos parents? Comment vous auriez pu répondre à votre ex? Qu'est-ce que vous auriez dû faire? Et là, vous ruminez une histoire imaginaire où vous prenez cette espèce de force en vous pour pouvoir répondre les bonnes choses. Ça fait partie de la rumination, ça fait partie des raisons pour lesquelles on se sent gaslighté et on commence à réaliser que ça n'a pas de bon sens. Et on veut l'exprimer, mais on n'y arrive pas dans la situation, quand elle se présente à nous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à ruminer, à réfléchir à est-ce que ça s'est vraiment produit comme ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit? Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Et là, on se bat constamment avec sa réalité et la réalité de l'autre. Et certaines personnes vont ne pas se donner raison et dire, je commence à être fou. Et d'autres vont vouloir se donner raison et devenir enragés. Donc, il y a des émotions de colère et de frustration qui peuvent survenir à ce moment-là. C'est tout à fait normal parce que se faire douter constamment, à répétition, pas une seule fois, évidemment. Quand on parle d'abus, c'est à répétition. Alors, quand on parle de répétition constante, de dire ta réalité n'est pas vraie, ta réalité n'est pas vraie, ta réalité n'est pas vraie, imaginez l'impact psychologique, émotionnel et même somatique. Elle est très importante. Alors oui, cette création d'une fausse réalité, elle est très, très perturbatrice, autant psychologique, émotionnelle, chimique, biologique, sur tous les plans du corps, il y a des résultats concrets qui font en sorte que vous êtes en train de vous déstabiliser sur toutes les facettes. Et c'est très dommage, et ça fait très mal, et c'est très difficile de s'en sortir, et on va voir jusqu'où ça peut mener dans le troisième exemple. Donc, la santé optimale, évidemment, vous le savez, ce de quoi on parle, on dit toujours on a besoin de sommeil. Et donc, ce sommeil est perturbé par nous qui devons nous coucher le soir avec ces événements qui sont très, très perturbateurs. Et cette guerre entre « je sais », mais on me dit que je ne sais pas. Mais je sais, mais je ne sais pas. Et on veut se croire, mais en même temps, quelqu'un d'autre ne cesse de nous dire à quel point on a tort. Alors, même si on pense avoir raison, si une autre personne continue d'utiliser la manipulation, parce que c'est une manipulation, sur nous, il y a des impacts sur nous, sur notre santé mentale. Voilà. Alors, l'insomnie fait partie des conséquences terribles du gaslighting. La deuxième chose qui peut se produire, ce sont des crises de panique. Évidemment, une crise de panique, il y a des raisons différentes pour chacun, mais si vous permettez, je vais imaginer tout ceci par un exemple. Alors, on va donner des noms fictifs. Non, ce n'est pas du tout ma vie. Je n'ai pas vécu ça. On va donner des noms fictifs. José et Roger, tiens. José est séparée du père de son enfant. Elle a la garde complète de son enfant. Et, son enfant a besoin de quelque chose qui est quand même assez dispendieux, quelques centaines de dollars. C'est quelque chose pour sa santé. Et donc,
comme elle connaît l'autre personne, elle dit, bon, tu sais quoi, je vais payer tout moi-même, là, parce que ça ne me tente pas de me lancer dans une guéguerre à l'infini. Ça ne me tente pas de me justifier ou de ressentir des émotions négatives par le seul fait de devoir demander une partie de la facture, du montant dont j'ai dû dépenser à l'autre parent. Et l'enfant dit, ben tu sais quoi, ça fait des mois qu'il me dit, ben là, si ta mère va pas faire ça, je vais finir par le faire moi-même. Et donc, elle se donne le courage de dire, bon, il est prêt à payer, peut-être qu'il a changé. Et là, en marchant sur des œufs, en tentant d'utiliser les bons mots, en se disant, tu sais quoi, je pense que si j'utilise cette phrase-là, ça va passer. Si j'utilise l'autre phrase, ça va mieux passer. Donc, parce qu'elle connaît l'autre personne, qui souvent va vivre avec de la rage narcissique, qui monte sur ses grands chevaux pour aucune raison, se dit, bon, j'ai le courage, je vais lui demander, tiens, écoute, je savais pas que c'était pour coûter si cher, je m'excuse, voici, j'ai finalement acheté telle chose, voici la facture. Et mauvaise pour des raisons qui sont, on ne le saura jamais, mais probablement, c'est pas le temps, il n'a pas un sou, ce qui est probablement souvent le cas avec les gens narcissiques, ou pas, non, je devrais peut-être pas dire souvent le cas, mais certaines personnes narcissiques ne sont pas capables de se prendre en main parce que c'était pas le moment parfait pour cette personne. Écoutez, il n'y a jamais de bonne raison. Puis les fils se touchent chez Roger. Et donc, sa réponse, c'est une crise, une rage narcissique, où il est la victime complète et tourne ceci en aliénation parentale. Ça devient l'inverse de ce que c'est. On ne sait pas pourquoi, mais plutôt que de répondre « j'ai pas les moyens », il répond à tout le monde. On vient de me dire, c'est la réponse de Roger, on vient de me dire une personne en santé mentale, parce qu'un gaslighter va utiliser les psychologues, les thérapeutes, seulement si c'est pour prouver que l'autre personne a tort, encore une fois. Et donc, on vient de me dire, une personne en santé mentale vient de me dire que ce que tu fais, c'est de l'aliénation parentale. Alors, j'écris à tout le monde, et là, il inclut tout le monde dans ce courriel, où il va complètement dénigrer, mentir à souhait sur ce qui s'est passé depuis 15 ans. Et là, tu te dis, Et là, tu lis ça et ça ne fait aucun sens. Et c'est un mensonge, par-dessus un mensonge, et par-dessus un mensonge. Et oui, parfois, il peut y avoir certaines vérités quand même. Mais ces vérités n'ont jamais été discutées ou ces idées préconçues n'ont jamais été discutées. Pourquoi? Parce qu'il est incapable d'avoir une communication mature, une communication vraie, véritable. Il est incapable de regarder qui il est. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il utilise tout le monde pour saboter José. José qui n'a rien fait, qui n'a fait que de demander la partie qui lui était due. Alors, plutôt que d'avouer qu'il n'a aucun argent, qu'il n'a aucun sou, qu'il ne peut pas payer, que c'est une mauvaise semaine pour lui, un mauvais mois, qu'il a des problèmes présentement dans son couple, on ne sait pas, c'était une mauvaise journée, plutôt que de s'avouer ceci, on va manipuler tout le monde pour renvoyer, pour projeter le malaise sur l'autre personne et pour pouvoir manipuler tout le monde. Alors, c'est ce qui se passe avec le gaslighter. Il va ou elle va renverser la situation et dire « ta réalité, voici ce que j'en fais ». Il va la bousiller. Ce que ça soulève chez l'autre personne, voyant que tout le monde lit des mensonges, c'est une peur profonde. Une peur tellement profonde d'émotions refoulées depuis l'enfance, parce que probablement que José a été abusé de la même façon depuis l'enfance. Cette peur, ces émotions qui se sont cristallisées, camouflées, qui ont été cachées ou... vous comprenez ce que je veux dire, se sont endurcies, cristallisées dans un endroit qui existe en elle, mais qui n'a jamais été réparé. Et là, ces peurs ont été soulevées. La peur que les autres croient ce qui est dit. La peur de voir les mensonges, encore une fois, être soulevés et c'est faux. Et cette peur finit par être tout à coup, du jour au lendemain, toucher
C'est comme si on venait de lancer une flèche directement au cœur du mal. Et là, ça se met à vibrer, à vibrer, à vibrer. Et là, toute la somatique, le corps, toutes les tensions retenues se mettent à réagir en un instant. Et c'est un peu ça, une description d'une crise de panique. C'est que ça soulève quelque chose qui ne veut pas être libéré, qui n'a jamais été libéré et entendu. Et là, ça vibre, ça crée des soulèvements émotionnels incroyables. Et bon, la crise de panique peut être vécue de différentes façons, mais vous savez, si vous en avez vécu des profondes, on ne respire tellement plus, le cœur bat tellement fort, l'air ne rentre plus correctement, donc on commence à être engourdi, les doigts, les jambes, on les sent presque plus, sont engourdis évidemment. Donc tout ça, cette grande histoire qu'ils vont fabriquer peut soulever des crises de panique dans l'exemple que je vous ai donné, et ça peut être très différent pour vous, mais je vous ai donné un exemple de soulèvement émotionnel qui était profondément ancré, caché chez José et qui viennent tout à coup d'être soulevés. Alors, c'est un exemple de crise de panique qu'on peut vivre quand on vit du gaslighting. Donc, si vous voulez regarder en vous, comment chez moi ceci est vrai, de quelle façon, et c'est pas obligé d'aller jusqu'au point où on ne peut plus respirer, on va presque perdre connaissance, même perdre connaissance parfois. Ça peut être un peu plus délicat sur le système, mais comment chez vous cette crise de panique se voit-elle? Voilà. Et la troisième réaction qui est très, très, très terrible, c'est que cet isolement que ça crée, psychologiquement isolé, peut créer des idées suicidaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une répétition constante de mensonges. Et donc, cette répétition constante de mensonges, psychologiquement, nous isole. Mais elle peut aussi nous isoler physiquement des autres membres de la famille. Par exemple, si l'autre personne est une personne charmante au point d'être capable de faire croire des choses qui n'existent pas, même aux autres membres de la famille ou dans son entourage quelconque, cet isolement, cette impossibilité de s'en sortir psychologiquement, parce que de toute façon, cette guerre entre vérité et mensonge devient très, très, très perturbatrice au point où, même si on avait une personne qui souhaitait nous aider, ou même deux, on n'est plus capable de s'y accrocher. C'est un tourbillon dans lequel on ne peut plus s'accrocher et on est isolé mentalement et il n'y a plus rien à faire. Alors, la façon de s'en sortir, c'est dire « je ne veux plus que ça existe ». Et c'est tellement rendu loin que je dois m'anéantir. Non pas parce que je veux mourir, non pas parce que je ne veux plus vivre la vie, ce n'est pas vrai. Mais c'est parce que je veux m'éloigner de ceci et il n'y a qu'une seule façon, parce qu'il n'y a plus d'autre façon. Personne ne m'aide, personne ne me comprend, personne ne le voit. Je suis tout seul, je suis isolée de ces mensonges et tout le monde pense que je suis folle ou fou. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai plus d'autres options pour arrêter de souffrir. Alors, on a des idées suicidaires, on peut s'imaginer, on peut même passer au geste, certains vont le faire, parce que ces émotions, ces sentiments ressentis dans le corps, dans l'esprit sont beaucoup trop profonds, beaucoup trop difficiles à gérer et je le comprends. Est-ce que vous le comprenez, vous, qu'une personne qui est devenue le bouc émissaire de la famille et qui est terriblement la victime de son abuseur, mais qui pourtant, c'est l'abuseur qui se positionne en victime. Imaginez à quel point c'est horrible de vivre dans une vie comme celle-là. Alors, on peut comprendre qu'une personne désire ceci et qu'elle n'a plus d'endroit où s'accrocher. Je parle psychologiquement, elle ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et à qui faire confiance aussi. Parce qu'une personne charmante devrait dire la vérité aux autres, mais elle dit des mensonges et tout le monde y croit. Alors, c'est terrible. Alors voilà, c'était 3 conséquences terribles du gaslighting et je souhaite à personne de vivre ceci, mais si jamais vous le vivez, maintenant de savoir que vous n'êtes pas seul à avoir vécu cette situation, que mes descriptions d'événements
peuvent ressembler aux vôtres un peu différemment. Décrivez les autres, ce que vous avez vécu, si vous le voulez, dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir ce que vous avez vécu. Mais on se sent très, très isolé, sans aucun... On perd confiance aussi à tout le monde, même un thérapeute. Parce qu'on pense que mettre le pied chez le thérapeute, ce sera d'aller, encore une fois, devoir se battre et de prouver qu'on a une vérité à dire et que ça, c'est notre vérité. Elle est comme les autres, elle va croire l'abuseur ou il va croire l'abuseur. Alors, on s'isole, il n'y a plus rien à faire, on est perturbé et on veut en terminer. On veut terminer ceci, on ne veut pas terminer de vivre, on veut terminer ce drame parce que c'est très dramatique. Alors voilà. J'espère vous avoir aidé, j'espère que ça vous a aidé. Évidemment, ça ne vous sort pas de la situation si vous êtes présentement dans la situation, mais ça vous sort, ça vous permet de faire un tout petit pas de plus dans cette compréhension qui s'installe et de voir que vous n'êtes plus seul, maintenant qu'au moins Sandra a pu exprimer certaines choses. Alors voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.